Un courtier, c'est un représentant indépendant. Un courtier, je dirais que c'est un représentant d'expérience. Parce que pour devenir courtier, il faut déjà avoir eu des acquis en représentation en ce qui concerne l'alimentation. Moi, c'est mon opinion. C'est un agent aussi qui prend des mandats entre différents paliers. Il peut prendre un mandat du producteur, il peut prendre un mandat d'un distributeur, il peut prendre un mandat d'un réseau, il peut prendre un mandat de client. Alors, le courtier, lui, peut faire tout le lien de ça avec toutes les connaissances qu'il a. Mais c'est un représentant en alimentation indépendant à son compte. Si je prends, par exemple, mon exemple à moi, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine alimentaire, ça fait 5 ans que je suis courtier alimentaire. Donc, j'ai 25 ans dans des entreprises manufacturières, spécialité charcuterie-viande. Moi, c'est mon domaine, j'ai mon créneau. Et puis, suite à ça, là, 5 ans, j'ai débuté le courtage dans le but de pouvoir travailler d'une façon différente et puis pour pouvoir offrir des services différents, mais tout en étant autonome afin de disposer aussi de mon temps. C'est un petit peu ce que moi j'ai décidé. Mais un bon courtier, c'est un bon représentant indépendant. Parfait. Un bon courtier, normalement, dans ce qu'il fait, dans le domaine qu'il représente, comme moi dans le domaine viande-charcuterie, ben, je dois connaître beaucoup de producteurs, je dois connaître beaucoup de distributeurs, les marchés. Ça, c'est bien important, parce que quand on rencontre un client comme un producteur, il faut parler avec lui, il faut savoir où il veut aller avec son produit. Est-ce qu'il veut aller dans les institutions? Est-ce qu'il veut aller dans les restaurants? Est-ce qu'il veut aller dans les épiceries? Est-ce qu'il veut aller dans les grosses chaînes alimentaires? Il faut lui demander qu'est-ce qui s'attend. Le courtier, lui, en fonction de ses connaissances, son expérience, va aller va aller porter son produit dans ces différents paliers-là, soit directement, parce que encore là, peu dépendant du mandat qu'il peut obtenir avec le fabricant, avec le producteur, il peut tout simplement lui dire, ben, moi je suis capable de vendre à partir de chez vous, sans avoir de réseau de distribution, aller directement chez un client. On peut faire ça si le producteur le veut. Encore là, il faut aller cibler la clientèle. Ou s'il veut aller sur une échelle plus grande, ou une échelle sans dire nationale, provinciale, bon, on s'en va prendre les réseaux de distribution existants qui peuvent transporter son produit, puis tout en déterminant aussi les coûts que ça peut y imputer. Ça, c'est bien important que le client, qui est le producteur ou le manufacturier, sache tout ça avant de pouvoir dire qu'il puisse se lancer des produits. Okay? Nous, on est une alternative à votre propre équipe des ventes. Alors, on a certaines qualités, puis on a certains défauts. La plupart du temps, les qualités, c'est qu'on n'est pas très dispendieux au démarrage, quoique en cours de route et à la longue, il se peut qu'on devienne aussi dispendieux que si vous aviez votre propre équipe des ventes. Alors, si ce n'est pas possible pour vous de faire vous-même votre introduction de produit, si ce n'est pas possible de représenter vos propres produits au début, souvent parce que vous êtes occupé en production, c'est difficile d'être aussi aux ventes, et que vous n'avez pas assez d'argent pour engager votre propre équipe de vente, il faudra à ce moment-là rencontrer des courtiers et essayer de les convaincre. C'est là qu'il est important de comprendre qu'il y a des courtiers qui sont spécialisés dans différents domaines et il y a des courtiers qui sont beaucoup plus complets que d'autres maisons de courtage. Comme fabricant, quand on commence, c'est extrêmement difficile de convaincre un courtier. Les courtiers, on n'est pas des entreprises faciles. On ne dit pas oui facilement à un fabricant qui se présente avec un produit nouveau ou un produit moins cher. Et ça prend un ensemble d'éléments qui nous permet de dire que oui, on a de l'intérêt. En fait, il y a trois éléments importants que chez nous, chez Excel Marketing, on a en particulier. On doit d'abord beaucoup aimer le produit. Alors, le produit qui est fabriqué doit nous plaire. On doit penser que ce produit-là va avoir un futur à gros volume. On doit aussi aimer le propriétaire de l'entreprise, le personnage, celui qui a démarré, le rêveur. On veut connaître ses buts, on veut connaître ses intentions, où est-ce qu'il veut aller.
Alors, cette étape-là est importante pour nous, même si le produit est très emballant. Si on a un propriétaire en qui on ne croit pas, on ne s'investira pas avec lui. Et la troisième partie, c'est le plan qu'on va faire ensemble. Alors, un produit, un propriétaire unique ou un propriétaire dynamique, quelqu'un qui sait où il va avec des objectifs précis et qu'on va aimer, avec qui on va avoir une chimie, parce qu'on va être son département des ventes, donc on va être en contact de façon permanente, et aussi un bon plan. Alors, si on a juste 2 éléments, puis il manque le plan, ça ne nous plaira pas. Il se peut fort bien qu'on dise non aux fabricants et qu'on ne s'investira pas, nous, notre entreprise, à représenter les produits. Alors, quand vous allez avoir à rencontrer un courtier alimentaire, vous devrez vous vendre. C'est votre premier client, le courtier alimentaire. Il va lui-même analyser ce que vous allez lui présenter et il va décider de vous prendre dans son ensemble de compagnies ou de ne pas vous prendre. Et je dois vous dire que c'est pas facile. Les courtiers, on n'est pas des gens qui rajoutent des lignes facilement. Personnellement, chez Excel Marketing, on représente 6 fabricants alimentaires, dont 4 sont des majeurs. Pour nous, ils nous font vivre. C'est ces gens-là qui nous payent le plus. Alors, on les traite avec... on leur donne énormément de services. Évidemment, c'est notre survie d'entreprise à nous de donner le maximum de temps à ceux qui nous payent le plus. Et donc, on va rajouter un nouveau fabricant à toutes les années ou un nouveau fabricant à tous les 2 ans, s'il répond aux conditions que j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Chaque courtier a leurs normes. Normalement, il y a des ententes de courtage, là. Comme moi, j'ai des ententes de courtage, comme tout le monde a. Puis, c'est déterminé en fonction... moi, je dirais c'est déterminé avec le client lui-même, et puis ça peut se discuter. Comment ça fonctionne en général? Il y a beaucoup de clients, beaucoup de producteurs, par expérience, je sais, ils voudraient faire affaire avec un courtier, mais rémunérer le courtier uniquement sur la commission, alors sur le résultat des ventes. Ce qui est quand même pas évident, parce que si on met un produit en marché demain matin, ça ne veut pas dire que les consommateurs sont prêts à l'acheter tout de suite. Donc, ça peut prendre du démarchage, ça peut prendre du temps, 4, 5, 6 ou 7 mois. Il n'y a pas de courtier qui va aller travailler 4, 5, 6 ou 7 mois, même s'il est déjà dans le réseau, même si les producteurs ou les transformateurs disent par expérience souvent, ben, tu vas déjà voir les clients, tu vas déjà les voir, puis tu pourrais juste rajouter mes produits. Oui, mais ça reste que la connaissance et l'expérience, ben, il faut que ça ait un coût. Alors, il y a beaucoup de courtiers qui vont charger des frais fixes pour un certain temps, puis des commissions en même temps, et puis après un certain moment donné, ben, ils peuvent abandonner les frais fixes et aller jusqu'à commission. Je vous donne l'exemple de moi, les ententes que j'ai. Ben moi, quand j'ai décidé de partir en courtage, je me suis limité à 4 petits manufacturiers avec 4 petits frais fixes pour pouvoir défrayer mes coûts, puis des commissions. Puis après un certain volume de vente, ben les frais fixes disparaissent, puis on est uniquement commission. Ça veut dire que, je vous donne un exemple, vous êtes producteur, je vous charge 500 $ par mois de frais fixes et 5% des ventes. Ben, la journée, moi, que j'ai plus que 500 $ de commission par mois, ben, on peut dire mes frais fixes abandonnent. Tout est discutable en fonction du client, en fonction du produit puis du marché. C'est pas applicable là, parce qu'il y a un contrat de courtage, bon, on va faire ça. Je pense que un bon courtier va aller analyser, puis il va refuser. Moi, j'en ai refusé beaucoup. Il va refuser souvent de prendre des producteurs ou des manufacturiers parce qu'ils veulent aller vendre, mais le produit existe déjà 10, 12 ou 15 fois. On fait juste en mettre un 13e sur la tablette. C'est pas possible, ça rentre plus. Aujourd'hui, les réseaux de distribution, les grossistes, puis tous les clients, que ce soit institutionnels aussi, se limitent. Alors, si c'est un produit qui se démarque, là, il y a une possibilité, sauf qu'il faut que le producteur ou le transformateur, le client en sorte, là, soit un peu patient, puis qu'il puisse, à un moment donné, laisser aller le courtier pour pouvoir avoir ses résultats.
Oui, moi quand j'ai débuté dans le courtage, suite à mon expérience, j'ai fait un montage de ce que moi je voulais offrir aux clients. Et puis ça n'a pas été facile. Et puis je me suis enligné de cette façon-là depuis 5 ans. C'est-à-dire que moi, je suis allé prospecter, trouver des entreprises qui n'ont pas trop de compétition. J'ai demandé aussi d'avoir une exclusivité dans les territoires que je couvrais. Et puis aussi, je suis allé vérifier les produits eux autres mêmes, les produits, combien il y avait de ce genre de produits-là sur le marché. Ça, c'est une chose que moi, j'ai voulu faire. Puis, dans les réseaux de distribution, j'ai donné de l'exclusivité, ce qui ne se donne pas dans l'alimentation. Mais moi, je l'ai fait, puis je l'ai bâti depuis 5 ans. Probablement que va être un précurseur que les autres vont suivre. Être exclusif en distribution et être exclusif dans les territoires et être exclusif chez le client. C'est-à-dire que j'ai certains produits qui performent. Ben moi, j'ai un petit distributeur, mettons, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je lui donne l'exclusivité de mes produits. Puis moi, je vais travailler avec lui. Parce que moi, mon travail, c'est de développer les marchés. Lui, il fait juste le lien entre lui et le distributeur, entre lui et le fabricant. Alors, je vais trouver des clients. Puis encore là, en fonction des produits, bien, je donne une exclusivité de territoire aux clients. Alors, si j'arrive, par exemple, comme je disais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben, je suis à Alma. Ben, à Alma, je vais peut-être ouvrir 2 boucheries, puis peut-être ouvrir 2 restaurants, puis on arrête ça. Je donne l'exclusivité pour pas que tout le monde ait tous les produits. On ne bâtit rien dans ce temps-là. On a de la difficulté au niveau de garder nos prix, autant au niveau du producteur que du transformateur, autant au niveau du distributeur. Puis c'est beaucoup plus d'argumentation face aussi au vendeur qui est le courtier avec les clients. Tandis que quand tu as une exclusivité, ben c'est win-win qu'on appelle, c'est gagnant. C'est-à-dire que quand tu as un produit qui est intéressant et qui a bien été introduit dans le marché, ben les clients viennent à ce point de vente-là, puis ça apporte la clientèle à ce point de vente-là. Puis en plus, ben, mon produit, ben, lui, fait venir un client. C'est que c'est gagnant-gagnant, puis c'est intéressant. C'est-à-dire que si... Oui, alors Excel Marketing, on est un courtier qui est spécialisé, ou en fait qui a vu le jour pour offrir des services de vente dans la restauration. Alors comme vous savez, il y a la vente au détail, puis il y a la vente dans la restauration. Et donc, nous, notre spécialité, c'est représenter des fabricants qui veulent vendre au grand marché de la restauration, qu'on parle le marché de l'institutionnel. Excel Marketing est né il y a 14 ans environ. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis représentant pour d'autres maisons de courtage. J'ai fondé Excel Marketing il y a 14 ans. Et j'ai grandi tranquillement l'entreprise et au fur et à mesure que les revenus augmentaient. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à une équipe de 5 personnes qui parcourent toute la province de Québec. En plus de